Héloïse Goua, on va vous donner la parole parce que ce matin vous êtes heureuse. La nouvelle saison d'une comédie américaine que vous adorez vient de sortir sur Netflix. Ça s'appelle Espion à l'ancienne. Et oui, je vous en avais déjà parlé l'année dernière. J'avais été enchantée par la tendresse et la drôlerie de cette série signée Michael Schur. C'est celui qui a créé The Good Place, qui est l'une de mes séries préférées. C'est une fable philosophique. Il faut noter, si vous n'avez pas vu, notez The Good Place. Espion à l'ancienne, donc c'est une série à la fois hilarante et très émouvante. Le mélange des genres est parfaitement dosé, tout y est élégant, à l'image de l'espion en question que j'adore. Il est incarné par le génial Ted Danson, toujours tiré à 4 épingles. Et la première saison, ça se passait dans un EHPAD, c'est ça ? Oui, dans le palais de l'arthrose et des gros trous de mémoire. Et c'est là que Charles, un professeur retraité et veuf, devient un redoutable espion parce qu'un collier en rubis a été volé. Le septuagénaire est donc chargé par une détective de s'infiltrer dans cet EHPAD pour trouver le malfaiteur. Mais dès son arrivée, le vieil homme semble un petit peu oublier sa mission. Très important à savoir, l'happy hour commence à 3h. Quand je vous ai dit qu'il fallait que vous soyez discret, ça voulait dire quoi pour vous au juste ? J'étais discret, je me suis fondu dans la masse. Vous avez de la pizza collée à votre veste. Ça tombe bien, je suis mort de faim. Bon, il faut dire que sur place, Charles rencontre des personnages assez rock'n'roll. Il y a notamment Elliot. Elliot est génial, c'est un homme grognon et un petit peu autoritaire. Tu dois pas parler de la santé d'Elliot, c'est confidentiel. Il en parle tout le temps. C'est à moi d'avoir la télécommande. J'ai le cancer. Va me chercher un jus d'orange. J'ai le cancer. Comment allez-vous ? J'ai le cancer. Je l'ai entendu dire. Bon, et puis, Oh là là, trop bien. ça c'est pour la partie très drôle. Mais qui dit maison de retraite dit aussi malheureusement problème de santé. Charles est confronté de plein fouet à des sujets moins rigolos comme l'Alzheimer, la solitude ou la fin de vie. Alors vous verrez, d'un côté la série célèbre les seniors et leur expérience de vie avec beaucoup d'humour. D'un autre, elle n'évite pas les sujets graves. Et c'est vrai que j'étais finalement sortie assez bouleversée de cette première saison. Et alors la saison 2, il enquête sur quoi notre espion ? Est-ce qu'on reste à l'EHPAD ? Et non, on s'éloigne totalement des Macédoines gélifiées. Mais notre Charles a encore du pain sur la planche. Cette fois, il se fait passer pour un professeur dans une université parce que le directeur de l'établissement est victime d'un chantage de la part d'un mystérieux corbeau. Et pour cette mission, Charles va encore croiser des personnages aussi attachants que zinzin, comme cette professeure de musique qui part en courant dès qu'elle a une inspiration. Elle est en train de vous parler, mais elle part comme ça sans rien dire. Ou encore ces enseignants de sémiotique qui devraient peut-être changer de métier. L'analyse contemporaine du langage s'intéresse surtout à la phonologie. Non, tu réponds à côté là. Passer du structuralisme au post-structuralisme. C'est une approche simpliste et je refuse de m'abaisser à ça. C'est disciple. Je leur ai parlé pendant une vingtaine de minutes, je n'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Bon, vous verrez, cette saison, c'est aussi l'occasion de confronter les seniors aux étudiants de la génération Z. Petit aparté, j'ai appris que je faisais même pas partie de la génération Z. Je suis celle C'est jusqu'à quel âge ? C'est jusqu'à 28 ans, la génération Z. C'est bon. Vous avez mais moi je suis dans le déni. bon, Je suis dans le déni absolu. Je suis millennials, mais vous aussi, je crois, Thomas, Anissa. Bien sûr. Alors vous pouvez presque regarder ce deuxième volet sans avoir vu la première saison, mais ce serait se priver d'un bon paquet de plaisir. Ça reste toujours tendre, bon enfant, promis, vous passerez un très bon moment devant cette comédie d'espionnage. Pour l'hiver, c'est quelle note vous lui donnez ? Et l'année dernière, j'avais donné la note de 4,2 sur 5, mais là je vais monter à 4,5 parce que j'étais vraiment ravie de retrouver cette série toute douce. Et avec beaucoup de fond. Ça donne envie. Espion à l'ancienne, les 2 saisons sont à retrouver sur Netflix. Merci Héloïse Goua.